Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de janvier 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de décembre, que vous êtes partis pour passer une nouvelle bonne année. On se retrouve donc pour ces énergies. N'oubliez pas qu'il ne s'agit là que d'énergies justement sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, car vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire, fort heureusement. À la fin de ce tirage, directement d'affilée, avec un petit timer, votre tirage sentimental, il y aura un temps qui s'affichera en dessous de cette vidéo, vous pourrez directement aller voir le sujet qui vous intéresse et on clôturera par une petite carte d'oracle. C'est parti, allons-y. Amis vierges, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de janvier 2023. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de janvier. Amis vierges. Roi de bâton ou 10 d'épée. Avec une énergie d'empereur. Bon, alors, vous avez travaillé une énergie décisionnaire, mais qui a dû être vécu avec une grande difficulté. Avec la 10 d'épée, on arrive vraiment à la fin d'un cycle extrêmement difficile où il a vraiment fallu admettre qu'une situation arrivait à son terme, possiblement par rapport à la façon dont vous gérez, là avec le roi de bâton et l'empereur, à la façon dont vous devez gérer, vraiment structurer votre vie, prendre des décisions importantes. On espère quand même toujours que ça finira par être un tout petit peu plus léger. Mais ce roi de bâton, il a dû s'imposer. Il a dû, que vous soyez un homme ou une femme, c'est exactement la même chose. C'est une énergie. Il a fallu travailler cette énergie de marquage, j'allais dire. De pouvoir expliquer, même pas expliquer, juste signifier où se trouve votre intérêt, ce que vous voulez. Ce que vous ne voulez pas du coup, pour que les choses se mettent en place. Et ça a peut-être été difficile. Avec la 10 d'épée, on voit peut-être que vous avez eu du mal à vous mettre en avant ou à assumer vraiment ce que vous désiriez. Mais enfin, ça a été une énergie qui a été bien travaillée. On va aller voir votre énergie sur ce mois de janvier. Amis vierges. Votre énergie sur ce mois de janvier. As d'épée, nouvelle façon de voir les choses. Alors là, on s'adoucit, c'est très bien. Sur une énergie de reine de denier. Bon, vous êtes un peu dans le déni encore sur le côté pratique des choses. Vous voulez vous reposer, vous voulez prendre de la hauteur. Vous avez quand même un mental un peu compliqué. Alors là, vous arrivez peut-être à voir quand même une solution malgré tout. Il est question de faire des choix qui me semblent un peu compliqués pour vous. Mais avec la reine de denier, on est dans la praticité. Et avec le roi de denier aussi. C'est-à-dire que là, il y a de l'idée. Voilà, vous avez travaillé l'idée. Ça a été difficile. Sur ce mois de janvier, ça serait intéressant de le mettre vraiment en pratique. Mais vraiment avec des choses très concrètes. Administratives. De remettre en place votre environnement. Concrètement. De prendre soin de vous. Mais vraiment dans la réalité de la vie. On est dans le matériel. Après, il y a quand même toujours ce problème au niveau du choix. D'essayer de garder l'équilibre sur une situation. Mais vous avez une nouvelle compréhension, une nouvelle façon d'aborder les choses, une découverte qui vous fait voir justement que les choses n'étaient pas comme vous l'envisagiez et que vous allez pouvoir partir sur un nouveau cycle. On était sur une 10 d'épée, vous arrivez à l'as d'épée directement. On va aller voir ce qui va vous aider, amis vierges. Énergie aidante. Cavalier de coupe. Avec le soleil. Bon, ben vous portez quand même votre idéal. Ça, c'est plutôt pas mal. Ce qui va vous aider, c'est de continuer quand même à avoir envie de bien faire émotionnellement. Le soleil est là et illumine votre démarche. J'ai envie. Là, vous avez une démarche à faire. Elle est protégée avec le soleil, ça va bien se passer, ça va vous amener de toute façon, même si ça ne marche pas, sur quelque chose de positif pour votre parcours, ça c'est sûr. Il faut de la patience encore un petit peu, il va falloir prendre des décisions marquantes, parce que je pense que vous savez que vous devez prendre des décisions marquantes
ou que vous devez dégager une énergie décisionnaire. Là, bon, quelque chose se met en place différemment sur ce mois de janvier qui vous donne une optique différente, qui vous adoucit un petit peu plus, qui vous remet dans la réalité de la vie. Vous portez votre idéal. C'est aidant parce que si on n'a pas d'idéal, si on n'y va pas avec le cœur, eh bien, c'est quand même toujours plus compliqué de faire les choses, surtout quand on sait que ça va peut-être amener une pénibilité. On va aller voir l'énergie sombre pour vous, amis vierges, sur ce mois de janvier. L'énergie sombre, la 7 de bâton qui saute. L'ermite, la quête de denier. Bon, il faut comprendre, il faut que vous preniez du temps pour comprendre ce qui est en train de se passer là, pour arriver à bien faire les choses. Il y a la peur de lâcher, la peur de prendre des risques. Vous n'avez pas grand-chose. Vous sentez bien que vous êtes un petit peu dans une situation un petit peu bancale. Vous avez envie de stabiliser. Vous avez envie peut-être que rien ne change vraiment. Ou en tout cas de ce que vous aviez envisagé mettre en place, que rien ne change. Ça demande une certaine souplesse que vous n'avez pas forcément de base, qu'on va peut-être vous apporter sur ce mois de janvier. La quête de denier, c'est faire attention à ne pas se renfermer sur soi, ne pas vouloir faire les choses uniquement pour soi. Mais là, on voit qu'avec le cavalier de coupe, quand même, il y a une belle énergie idéaliste. La peur, ça pourrait tout à coup vous faire peur, la situation, ou vous mettre dans un inconfort concret et matériel. La 6 de coupe, ça a un rapport peut-être avec votre petite enfance, avec l'enfant que vous étiez, avec des souvenirs, faire avec un passé qui est révolu et considérer que c'est révolu et qu'il va falloir faire, certes avec, ça vous aura apporté des choses. Ça peut traiter à l'enfance, aux gens avec qui vous viviez ou avec qui vous avez vécu des relations dans le passé. Il faut revenir quand même à beaucoup plus de simplicité émotionnelle, être beaucoup plus vrai dans son discours émotionnel aussi. Parce qu'on voit que quand même, il va falloir structurer et peut-être se défendre sur une situation, se battre sur une situation. Et vous ne savez pas comment vous placer par rapport à ça, vraiment, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui vous déstabilise par rapport à ça. Et donc, ce moment de solitude est dur, mais important à la fois. Essayez de comprendre quand même tout le fil de l'histoire, essayez de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi vous devez prendre des décisions là, pourquoi vous en êtes arrivé là. Il y a de l'expérience dans tout ça. Et il faut savoir s'en servir plutôt que d'avoir des réflexes de peur. On va aller voir la fin de ce parcours. Amis vierges. Compliqué pour vous de vous sentir un peu seul aussi sur cette situation-là. Les amoureux avec le jugement. Alors, cet as d'épée viendra possiblement sur la fin du parcours. Donc là, il va falloir vivre ce temps, peut-être cette ermite, un petit moment pour arriver à comprendre dans cet isolement, même s'il n'est pas forcément très agréable, comprendre quelque chose d'important qui va vous permettre de faire ce fameux choix, d'écouter votre cœur plutôt que votre raison. Là aussi, ça mène à un certain idéalisme. Il va falloir, puisqu'il faut avancer, puisqu'il faut faire des choix pour vous les vierges sur ce mois de janvier ou sur la suite du parcours, autant choisir avec votre cœur, puisque c'est là quand même que vous aurez le plus d'énergie et plus envie d'y aller, même si c'est difficile, plutôt que juste ne réfléchir que bassement sur vos peurs et de prendre des décisions en conséquence. Là, il y a une prise de conscience, il y a une révélation quand même pour vous, avec les amoureux et le jugement, avec un roi de coupe qui est très mature aussi, qui est capable d'exprimer peut-être des blessures par rapport à ce qu'il a ressenti précédemment et ce qui l'empêche ou ce qui l'a empêché, parce que j'ai l'impression que ça ne... cet as d'épée, il est central pour vous, donc il va y avoir un déclic, c'est sûr. On va aller voir matériellement concrètement votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de janvier. Amis vierges. Huit de denier, 6 d'épée, as de bâton. Vous avez quand même plein d'as qui pourraient arriver là.
Et faire attention à un petit côté agressif chez vous. Il y a peut-être des petites remontées d'agressivité que vous pourriez avoir, mais en fait parce que vous avez besoin d'être stable et vous ne l'êtes pas et ça vous met en stress. Ouais. Bon, alors, il a fallu mettre des choses en place. Alors, vous étiez quand même très concentré sur vos objectifs, ce que vous vouliez. Voilà, il y avait ce pouvoir à travailler. Et puis, des choses se sont, dans la matérialité, disons, accélérées, mais pas forcément à votre rythme non plus. C'est la tête dans le guidon, on ne réfléchit plus. Il faut prendre il faut dégager une énergie de décision, de feu, d'action. Beaucoup de choses à faire. Pas le temps de réfléchir non plus vraiment à tout ce qui est en train de s'enchaîner. Un souci de perfection également. Peut-être que vous cherchez trop la perfection sur quelque chose en particulier. On va aller voir sur ce mois de janvier vos énergies matérielles et concrètes, amis vierges, sur ce mois de janvier. Voilà, j'en ai deux. Reine d'épée, 8 de bâton. Alors, vous allez comprendre de toute façon que vous ne pourrez pas tout maîtriser. Ça, c'est sûr. Il faut créer émotionnellement. Hein. Vraiment, ça va être très important pour vous de laisser s'ouvrir, parler votre cœur pour essayer de communiquer avec les autres. Parce que là, il y a une nouvelle donne, une nouvelle proposition qui se présente. Et ça serait bête de rater le coche parce que sinon, vous repartez sur un cycle. Bis repetita ou ter repetita ou un inlassable cycle qui se répète, ce serait intéressant de pouvoir s'extraire de ça. On vous propose une nouvelle chose là par rapport à ce qui vous embête. Reine d'épée, la vision claire, la vision juste, la pièce qui vous manquait, la compréhension qui vous manquait, l'information qui vous manquait, la révélation, la prise de conscience, l'éclair comme ça de lucidité qui vous manquait, qui vous permet de prendre une décision. Alors là, je pense que vous êtes embêté parce qu'avec la 8, vous avez vraiment envie de stabilité, mais avec la 8 de denier, la 8 de bâton, c'est pas du tout au rythme auquel vous l'envisagiez. C'est pas du tout comme vous l'envisagiez, c'est pas comme les informations qui arrivent, c'est pas les situations que vous attendiez. C'est vraiment de l'imprévu, c'est la vague qui vous emporte, mais au milieu de cette vague qui vous emporte, la clé, la solution. Donc, accueillez ça parce que sinon, ça va vraiment être contraignant et vraiment désagréable pour vous avec cette 8 de bâton. On va aller voir à la fin de ce parcours. À la fin de ce parcours. Là, mais là, ça va très vite. Hein. C'est des énergies assez rapides. Ça vous déstabilise peut-être. Valet de denier. Bon, ben, alors, certes, on vous demandait d'être dans des énergies de reine et de roi. Ben, vous redescendez un petit cran et vous repartez sur une énergie de valet de denier. Vous êtes OK avec l'idée. Par contre, il va falloir se retrousser les manches et apprendre de cette situation et vous dire que vous ne savez pas tout quand même sur cette situation-là. Peut-être d'apprendre sur une relation qui va là, du coup, ça va vous donner une nouvelle donne, une nouvelle source d'information, de compréhension sur une relation parce qu'effectivement, on peut parler d'une relation aussi. La 7 d'épée, les amoureux, la 7 de coupe, vous faites un pas en arrière en fait. Ça vous permet de freiner, même si les choses s'accélèrent et continuent de s'accélérer à un rythme qui n'est pas le vôtre, c'est comme si vous compreniez ça, et c'est sûrement ce que vous allez comprendre en fait, et que vous allez pouvoir accepter ce rythme. Mais un peu comme dans Matrix, vous voyez, quand les balles fusent et qu'il est capable, même si ça va très vite, il est capable d'avoir ce slow motion, ce ralentissement qui lui permet de bien gérer le truc. C'est l'idée, en fait. Du ralentissement dans l'accélération. Vous avez une capacité de faire au mieux, d'apprendre de la situation. De faire des choix, je pense aussi, de réévaluer des relations, d'apprendre quelque chose de nouveau. Là aussi, le valet de denier a une énergie pas identique, mais quand même qui se rapproche de l'énergie du cavalier de coupe. C'est qu'il le fait avec bon cœur et que ça lui donne envie. Il ne le fait pas sous contrainte. On va aller voir émotionnellement. Énergie. Acquise à l'entrée de ce mois de janvier, les vierges.
Le fou, la grande prêtresse, la 4 de denier, la reine de denier qui est là. Vous lâchez des choses, vous lâchez de plus en plus de choses, vous lâchez prise, vous essayez de lâcher prise, c'est quelque chose que vous avez beaucoup travaillé ça, de lâcher beaucoup d'ego, de lâcher ce qui vous encombre, de lâcher ce qui ne mène à rien. Par la force des choses, en fait, les situations se présentent et vous amènent à vous perfectionner. Et vous perfectionner vous permet de lâcher prise. Alors vous étiez très renfermé, très resserré. On va aller voir. Vous enlevez des peaux, vous enlevez des choses qui ne vous servent pas, qui vous encombrent, qui ne sont pas vous non plus spécifiquement. Émotionnellement, vous vous sentez, vous avez travaillé cette énergie de liberté. Émotionnellement, la 7 de coupe qui veut parler. La force, la maîtrise quand même. La maîtrise, on essaye de garder l'équilibre. Cet ermite là, même s'il est compliqué, apporte le soleil et toutes les cartes en main avec une nouvelle opportunité. Bon, là, il n'y a pas de souci. Vous avez déjà de belles cartes majeures. Le contrôle de la situation, la maîtrise de vos peurs, la maîtrise de vos angoisses, la maîtrise de ce que ça peut révéler en vous. D'accepter aussi, de voir les choses telles que c'est, telles que ça vous fait. Même si c'est désagréable, si ça vous fait quelque chose, c'est un message. C'est pour vous signifier qu'il y a un problème, par exemple, si c'est quelque chose de négatif. Donc, il faut juste accueillir cette information, ne pas en avoir peur. On va aller voir à la fin de ce parcours émotionnellement, amis vierges. Le monde, fin de cycle, vous avez 3 et on a le cavalier de coupe qui revient avec la justice, la prise de conscience. Bon, pour beaucoup de vierges, je pense que ça sera sur la fin de ce parcours. Hein. Alors, c'est pas forcément sur tout le mois de janvier, mais la compréhension du parcours, elle est sur la fin. Donc, on a 3 cartes majeures, le fou, la force, le monde. Bon, c'est que des cartes positives, mais par contre, ça envoie quand même assez fort et assez intensément avec cette cavalier de coupe qui amène la justice et la révélation, la prise de conscience, l'information ultime qui vous permet de clôturer. Il y a quelque chose qui se termine pour repartir sur un nouveau cycle, quelque chose de totalement différent. Vous fermez un grand chapitre là, hein, émotionnellement, on clôture quelque chose de fort. On va, oui, on va aller voir intérieurement, spirituellement. Le pape, la structure, les valeurs morales, c'est peut-être ça dont vous vous libérez petit à petit aussi, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce que vous voulez être dans ce monde, ce que vous voulez représenter, ce que vous représentez, ce que vous devez représenter, ce qui doit être clair, officiel, cadré, structuré. Là, vous apprenez émotionnellement quelque chose de nouveau dans votre parcours par rapport à ça. On va aller voir. Vous avez appris, vous avez travaillé cette énergie très fortement du moins. Mais sur ce mois de janvier, intérieurement, spirituellement. Amis vierge. La 2 d'épée, c'est-à-dire que là, il faut accueillir le lâcher-prise. Vous n'avez pas les réponses, vous n'avez pas la solution, vous ne savez pas ce qui se passera dans 2 mois, dans 3 semaines. Ce lâcher-prise, il est fort pour vous quand même. Hein. C'est fort à vivre. Hein. Mais faut accepter de ne pas avoir la... de se laisser porter. On va aller voir à la fin de ce parcours. Intérieurement, spirituellement. On a le valet de denier, le retour avec cet as de coupe. Bon, ben après, vous êtes parti sur ce nouvel apprentissage, cette ouverture d'esprit. Et l'idée de vous dire, ok, je ne savais pas tout là sur la vie. Donc, je vais continuer mon apprentissage. On va aller voir le conseil et en plus derrière donc nous irons voir votre tirage sentimental. Un petit conseil sur ces énergies en carte majeure, un conseil pour vous les vierges sur ce mois de janvier.
le soleil et le pendu. Donc effectivement, pour certains, il y a cette notion de se sentir pas dans la maîtrise, bloqué pour bloquer, ça peut vous énerver vraiment. Mais en même temps, ça vous permet de voir les choses différemment. Là, il y a une compréhension. Hein. C'est cette compréhension qui vous permettra de vous débloquer justement et de vous libérer. Ce soleil est protecteur, quoi qu'il arrive. Vous avez l'as d'épée, vous avez de très jolies cartes de fond. Accueillez ce qui est en train de se passer, accueillez ce nouvel apprentissage. C'est vraiment le message que j'ai. On va aller voir émotionnellement. On va faire l'état d'esprit, l'aide, le challenge, la finalité. Et puis ensuite, on ira voir 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours fous, 3 cartes pour les célibataires. Et on clôturera par une carte d'oracle. C'est parti. Amis vierges. Votre état d'esprit émotionnellement pour ce mois de janvier. Amis vierges. De coupe sur une 10 de denier, donc arriver à créer quand même quelque chose émotionnellement dans un méga clan professionnel, familial, sociétal, tout ça à la fois. Essayez de créer de la joie, de la légèreté. On voit que matériellement c'est compliqué, il y a un souci, mais vous êtes quand même capable d'apprendre. Le clan est important, la part que vous avez dans ce clan, qui peut être familial, professionnel, sociétal, encore une fois, ou tout ça à la fois, hein, c'est une part dans un clan. Quel rôle vous avez? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui vous angoisse là-dedans? Il faut quand même essayer de créer quelque chose et ça doit se passer émotionnellement, en fait. On va aller voir l'énergie aidante pour vous, amis vierges. Émotionnellement. La 2 de bâton. Donc... Avec le cavalier de denier, c'est long, c'est appliqué. Il y a une ouverture qui se crée. On sent que vous avez quand même envie de prendre une direction différente, nouvelle. Il y a un choix à faire. Pour certains vierges, bon, on est quand même sur une problématique de triangulaire. Donc, il y a quand même un désir qui s'amène ailleurs, qui va ailleurs. Et vous sentez bien venir cette situation-là. L'idée d'une ouverture, d'une porte qui s'ouvre. L'envie d'aller voir ailleurs aussi, hein. Ça peut vraiment vous aider. On va aller voir le challenge. D'évaluer que tout est possible, tout peut être possible aussi. Ça peut être aidant pour vous. Le challenge, émotionnellement, amis vierges. La 9 de bâton, c'est que vous êtes quand même bien fatigué, qu'il y a une transformation qui doit s'opérer sur des illusions, des désillusions, un fonctionnement un petit peu gênant chez vous. Vous êtes en train de travailler ça, d'essayer de prendre de la hauteur. La 10 de coupe est importante. Donc là aussi, on reprend cette notion de clan émotionnel, cette fois-ci en énergie délicate. Il y a une transformation. En fait, il y a une transformation qui s'opère et vous devez quand même gérer votre vie, malgré tout, en fait. Un peu de fatigue, l'impression de ne pas y arriver, qu'on vous en rajoute une couche, que vous êtes déjà bien usé par ce système. Et pourtant, on vous explique avec la 9 de bâton que vous pouvez y arriver. La finalité, émotionnellement. Beaucoup de responsabilités aussi. 5 de bâton, 8 de coupe. On va chercher, vous allez chercher quand même ce qui vous convient émotionnellement. La 8 de coupe, c'est que vous savez très bien que émotionnellement c'est vide. Il y a quelque chose qui vous manque. Vous vous relevez et vous allez la chercher directement. C'est clair, net et précis. On est sur une 3 de denier. On veut quand même peut-être quelque chose de plus constructif. Il y a une nouvelle façon de voir les choses. La 5 de bâton, c'est un chaos. Encore, c'est pas grave, c'est un tout petit chaos, la 5 de bâton. C'est juste une incapacité, une difficulté à mettre les choses en place parce que tout le monde a des désirs, c'est bien. Mais personne n'est vraiment capable de s'écouter totalement sur comment mettre les choses en place. C'est peut-être même un petit chaos intérieur au niveau de vos désirs. C'est vraiment pas une carte très intense, la 5 de bâton. C'est juste que ça prendra peut-être plus de temps que prévu. On va aller voir. 3 cartes pour les couples.
Les vierges en couple sur ce mois de janvier. Six de bâton. Quatre de denier. Les vierges en couple. Dix de bâton. Bon. Alors, avec une 6 de denier, on a quand même peut-être besoin de beaucoup plus d'équilibre. Il y a quelqu'un dans votre couple qui prend tout sur lui, j'ai l'impression, mais purement par ego mal placé. La 6 de bâton, c'est l'énergie de la victoire, de celui qui rentre de guerre et qui surtout veut qu'on le voit dans sa réussite. Donc il y a quand même cette notion d'ego qui peut être un peu compliquée, même si c'est une réussite, on s'en sort quand même. C'est grâce à cette personne, c'est peut-être vous, c'est peut-être votre conjoint, votre conjointe qui a cette énergie-là, donc il y a quand même, ça marche. Mais il y a cette notion peut-être d'ego un petit peu mal placée à vouloir faire les choses soi et que après tout le monde apprécie le travail que vous avez fourni ou que l'autre a fourni. La 4 de denier, c'est ce côté très, très rentré, très je ne lâche rien, très sécurisé, très on reste sur nos bases, rien ne change, rien ne doit changer parce qu'on ne sait pas le moment de se déstabiliser, de prendre des risques. Le problème, c'est qu'avec la 10 de bâton, ça devient lourd. C'est-à-dire que ce personnage-là qui dégage cette énergie peut, au bout d'un moment, craquer un petit peu et tout à coup réaliser qu'il ne peut pas tout porter sur ses épaules, en fait. Et que c'est peut-être pas ça son chemin, et c'est peut-être pas ça dont il a besoin pour construire son idéal. Parce que là aussi, quand même, on porte un idéal. Si c'est vous, c'est vraiment pour la bonne cause, mais c'est trop. La 6 de denier, c'est beaucoup plus d'échanges, beaucoup plus de soutien, beaucoup plus d'équilibre, et puis d'être capable d'exprimer surtout principalement ce que vous ressentez par rapport à ça ou ce que l'autre ressent par rapport à ça. On va aller voir le conseil sur ce mois de janvier. Les vierges en couple, un petit conseil. Bon, préparez-vous-y, préparez-vous à cette 10 de bâton si vous êtes le conjoint en face. Sinon, sentez bien que si c'est vous qui avez cette tendance à tout vouloir porter sur vos épaules, vous allez un peu craquer à la fin de ce parcours. Pourquoi vous voulez tout prendre en charge? Ouais, là, on est vraiment sur l'idée de pouvoir accueillir, l'idée de se poser, de comprendre que il y a quelque chose que vous ne maîtriserez pas et ça va vous plomber au bout d'un moment. Ça va vraiment vous plomber. Accueillez cette prise de conscience, vraiment. Accueillez cette révélation, que ce soit de la personne en face de vous ou de vous-même face à votre conjoint ou votre conjointe. Mais il faut que les choses soient claires et dites, révélées surtout aussi, hein. Pour que les choses se passent bien et qu'en face, il y ait une compréhension de ce qui est en train de se passer. Parce que si vous... ça n'est pas forcément clair pour tout le monde. Si vous ne laissez rien transparaître ou si la personne en face de vous vous dit toujours c'est bon, c'est génial, c'est moi qui gère, il n'y a pas de souci, mais qu'il ne laisse rien transparaître non plus. On va aller voir 3 cartes pour les amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, les je pense à quelqu'un mais c'est trop compliqué parce que c'est des fois c'est vraiment compliqué. Les vierges en amour flou. Reine de bâton. Vierge en amour flou. Cavalier de denier. Valet d'épée. Le chariot, ça vous permet d'avancer. Transformation. Est-ce qu'on reproduit un cycle? Je ne suis pas sûre, c'est pas mal. Alors, reine de bâton, vous étiez dans un jeu de séduction. Et puis surtout dans cette idée, un peu comme les couples, hein, finalement, de vouloir de cette question du pouvoir d'attraction. Ce que je veux, je l'obtiens. Je suis dans mon pouvoir de séduction, j'essaye de séduire, qui même me suivent. Voilà, il y a cette notion-là, c'est très bien, mais quand même, on sent que ça commence à devenir un tout petit peu plus sérieux que prévu, mais lent aussi.
Donc, pour une reine de bâton, c'est pas forcément l'énergie la plus agréable qui soit. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'elle soit patiente, ce qui n'est pas son énergie première. Et pourtant, c'est constructible. Ce que vous faites, ça avance petit à petit, petit à petit, petit à petit. C'est très sérieux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tellement sérieux ce qui est en train de se passer que vous n'avez pas du tout envie de refaire marche arrière et de faire des bêtises. Et donc, forcément, ça prend plus de temps. Mais il y a à la fin de ce parcours une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle façon, une ouverture d'esprit, une fraîcheur d'esprit. Donc, c'est pas sclérosant du tout, hein. Ça peut embêter un peu l'énergie de la reine de bâton, qui elle a vraiment envie que tout le monde la suive tout de suite directement et que ça se passe vite et que ça se passe fort. Le valet d'épée est beaucoup plus... On peut avoir deux énergies comme ça, constructives, hein, ça avance. Lentement, mais ça avance. On a des fois l'impression que ça n'avance pas du tout, mais ça avance. On peut être sur une énergie de reine de bâton et une énergie de valet d'épée. Le valet d'épée, il s'éparpille un petit peu, il a tendance à regarder à droite, à gauche, s'intéresser à ci, s'intéresser à ça. On a du mal à capter son attention, ce qui peut énerver la reine de bâton, même si le valet d'épée, ça l'intéresse beaucoup. Mais il a du mal à... Il a une fragilité, c'est pas évident pour lui de communiquer non plus. Voilà, il est un peu immature par rapport à ça, ce qui peut agacer la reine de bâton. Mais on voit que ça avance, on voit que c'est sérieux. On voit que cette reine de bâton, bah, ça la remet en... Ça l'interroge et elle a envie de bien faire quand même. Et elle se dit, bah, que ce soit un homme ou une femme, hein, ça peut être la personne en face de vous aussi. Ça la titille et elle a quand même envie de faire que ce soit sérieux. On va aller voir le conseil. N'hésitez pas à communiquer. Ben, tempérance, il faut accepter la lenteur là. C'est lent. Ah ça, c'est lent pour nos amis vierges. Mais en même temps, c'est cette idée de Matrix comme ça dont je vous parlais tout à l'heure. Beaucoup d'événements et l'important se passe au ralenti. Donc il y a ce petit moment un petit peu perturbant. Notion d'apaisement, ne vous énervez pas, soyez cool. Voyez que tout a un sens. Si vous retracez le parcours du début, vous allez voir quand même que ça a avancé, même si vous n'avez vraiment pas l'impression que ça a avancé. Notion de guérison, il est peut-être question là aussi de poser des questions, de communiquer, d'apprendre à communiquer différemment pour pouvoir que les choses soient plus claires pour tout le monde aussi, moins frustrantes. Accueillez, prenez votre temps. C'est peut-être une nouvelle façon de construire une relation que vous n'envisagiez pas. Et bien voilà. c'est votre as d'épée à vous. Cette prise de conscience là. On va aller voir les célibataires, les vierges célibataires qui n'ont personne en tête. Sinon vous passez en amour flou. 4 d'épée. 2 d'épée, eh bien on est dans le mental. Quand tout à coup, les amoureux et l'empereur et le papa et la 10 de denier, eh bien quand tout à coup, alors ben vous étiez un peu bloqué là. Alors soit en phase de récupération obligatoire, soit vous étiez malade et vous avez été bloqué pendant un petit moment, vous serez bloqué pendant un petit moment. C'est pas grave, hein, c'est cette énergie de l'ermite peut-être chez vous qui va vous titiller un petit peu. Cette pause obligatoire, l'idée d'être vraiment fixé mentalement, que les choses ne bougent pas. En même temps, ça vous permet ou ça vous a permis de récupérer de l'énergie mentale quand même. La 2 de denier, c'est accueillir de cette flottaison là, cette notion de flottaison, de flotter dans l'océan sans trop savoir où ça vous mène. C'est cette idée de ne pas vouloir faire de choix, de ne pas vouloir voir, de ne pas pouvoir voir aussi plus loin, hein, beaucoup plus loin, tout ce que sur quel chemin ça vous emmène. Vous voulez pas voir non plus, je pense pour certaines personnes qu'il va falloir prendre une direction, prendre des directions, mais tout à coup il y a les amoureux qui arrivent, donc finalement dans ce parcours, le mental est posé. Et peut-être ça va vous embêter que les choses soient posées comme ça, mais finalement vous vous rendrez compte que si vous les laissez de côté, ben, tout à coup, hop, vous travaillez un autre canal d'énergie, et là, ça serait plutôt d'écouter votre cœur plutôt que votre raison. Donc,
Là, il y a un choix. Peut-être pour certains, la rencontre avec quelqu'un, effectivement. Hein, les amoureux, c'est la rencontre ultime hein, qui fait que vous ne vous y attendiez pas du tout sur ce coup-là. Mais peut-être l'idée, cette fois-ci, de prendre ce chemin de votre cœur plutôt que de votre mental, de votre façon de penser très mentalisée. On va aller voir le conseil. Amis vierges célibataires. Deux de coupe. Bien. Mais écoutez, ben oui, il peut se passer quelque chose là pour les vierges célibataires qui ne s'y attendaient pas. Qui n'y voyaient rien, qui étaient vraiment concentrés sur totalement autre chose. Et là, ben voilà, pour certains vierges célibataires, effectivement. Sinon, ben, d'être connecté à vous-même, à votre cœur, à ce que votre cœur vous dit, votre émotionnel vous dit, vous reconnectez ces fils-là. Ça va vous permettre de déployer vos énergies différemment. Donc ça, c'est quand même très intéressant parce qu'on voit que mentalement, vous êtes quand même un peu bloqué. On va finir par la petite carte, la grande carte qui est énorme d'oracle pour vous sur ce mois de janvier. Amis vierges, ce mois-ci, vous êtes Michael. Ouvert aux lumières célestes, Michael, je fais la paix en moi et autour de moi pour profiter dès l'aurore du bonheur resplendissant. Sous ses auspices, je dépose mon fardeau, allégé par la bienveillance et la justice clémente, pour voyager en toute sécurité, mener des victoires utiles et discrètes, bien diriger ma vie. Je suis au service de tous avec humilité et mesure, dans un ordre politique régi par des actes d'amour, fidèle à ma parole et à mes engagements. Je suis la lumière de diplomatie et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de janvier, amis vierges, et je vous dis au mois prochain.